Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 22 novembre 2023. Et je te dis encore que ce jour du 22 novembre 2023 est pour toi un jour de grâce avec Jésus-Christ. Un jour de grâce parce que Jésus-Christ est avec toi. Il l'a promis. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça, tous les matins, m'appuyant sur cette promesse de Jésus-Christ, je suis là pour te rappeler que Jésus-Christ est avec toi, pour te dire, n'oublie pas, souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours. En sorte que tu ne sois jamais dans la peur, dans la panique, dans la terreur, que tu puisses bannir de ta vie toute forme de déprime. Parce que si Jésus-Christ est avec toi, il est avec toi en tant que maître, mais aussi en tant que sauveur. Il est là pour te sauver de toutes tes détresses. Et je ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre durant cette journée, mais j'ai une certitude. Et cette certitude, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Chaque jour, chaque heure, chaque moment, il est avec toi. Il ne t'abandonne jamais parce qu'il l'a promis. Là, lui-même a appelé en disant, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, je te donne du repos. Jésus-Christ est prédisposé à te donner du repos dans ta vie, dans ton cœur. Donc, chaque événement que tu vas avoir à vivre, n'oublie pas, au-dessus de cet événement, tu as la présence et la puissance de Jésus-Christ qui te protège et qui te garde, en sorte que tu puisses avoir la paix dans ton cœur. Et Jésus-Christ a même dit qu'en toutes circonstances, tu peux adresser tes demandes au Père en son nom. Jésus-Christ te recommande auprès du Père en disant, demandez au Père en mon nom. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai afin que le nom du Père soit glorifié. Alors, c'est pour cela, avant de les lire, un passage de l'évangile de Jésus-Christ avec toi, je vais d'abord prier avec toi. Je vais me joindre à toi pour demander au Père ta délivrance, ta guérison, pour demander au Père son intervention dans ta vie, pour te libérer de toutes ces choses qui sont en train de te tourmenter, de la maladie, d'autres pour des problèmes, et d'autres persécutions, d'autres formes de douleurs qui peuvent exister dans ton âme, dans ton esprit. Je vais prier pour que la puissance du Père te libère de tout cela et que tu sois enfin libre pour servir ton Dieu, libre pour mettre en pratique les paroles de l'évangile de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, je viens te dire merci pour nous avoir ouvert l'accès à ton royaume, l'accès à ta présence, pour nous avoir ouvert cette possibilité de te prier, de te parler. Tu connais les difficultés que mon frère, ma sœur va rencontrer dans cette journée. Tu connais les combats qu'il va avoir à mener. Tu connais les circonstances qu'il va avoir à traverser. Dans le nom de Jésus, je te prie et te remercie de l'accompagner, comme tu l'as promis. Donne-lui de réaliser pleinement ta présence. Que ta présence soit palpable dans son âme, dans sa vie. Et cette bienfaisante présence, Seigneur, puisse porter mon frère et ma sœur à la victoire. Puisse lui permettre de rester calme, de ne pas se donner à la panique, à la peur. Là, toi, tu es avec lui. Tu dis, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus-Christ est avec toi. Papa, je te demande vraiment de permettre à chacun de réaliser ce privilège d'avoir Jésus-Christ avec soi et d'apporter ta paix et ta bénédiction dans chaque vie, je t'en prie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a promis d'exaucer la prière adressée en son nom. Donc, nous devons tout simplement croire en lui, croire à sa parole. Et nous verrons ces choses s'accomplir. Et quand cette prière sera exaucée, n'oublie pas de m'envoyer ton témoignage.
N'oubliez pas de le raconter aux autres pour leur dire, eh bien, Dieu exauce la prière dans le nom de Jésus. Vous leur dites, Dieu t'a exaucé. Tu pries, je prie avec toi pour que tu sois guéri, que tu sois sauvé. Mais quand tu reçois cette bénédiction qui est le salut ou la guérison, n'oublie pas de le dire aux autres, il ne faut pas le cacher. Parce que les autres ont besoin aussi de Jésus-Christ. Et c'est ton témoignage qui va les amener à Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 3. Nous avons lu hier l'histoire de cet homme, de ce pharisien, ce docteur de la loi, Nicodème, qui vient de nuit vers Jésus parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie. Alors il est venu de nuit, en secret, pour poser la question à Jésus. Mais en disant, je sais que tu es un rabbi venant de Dieu, tu es un docteur venant de Dieu. Oui, même ces pharisiens, dont la plupart étaient contre Jésus, reconnaissaient quand même que j'étais un docteur venu de Dieu. Et ce pharisien l'a dit. Je vais relire, je vais tout relire et pour prendre la suite. Jean chapitre 3, verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et renaître? Là, Jésus a amené Nicodème dans une dimension où le pauvre pharisien, docteur de la loi, ne pouvait pas comprendre. Jésus dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je disais à Nicodème, même si tu reconnais que je suis un docteur venu de Dieu, mais si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne passes pas par une nouvelle naissance, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et c'est quoi cette nouvelle naissance? Nicodème va continuer à converser avec Jésus pour essayer de comprendre. Tous nous sommes nés de notre maman, de chair, un corps qui est né, et tout le monde voit le corps, la naissance. Mais on ne voit pas l'âme, on ne voit pas l'esprit. Et pourtant, ils sont quand même là. Et Nicodème dit, mais est-ce que je peux rentrer dans le ventre des mamans pour ressortir à mon âge? Jésus parlait de cette naissance spirituelle, naître de l'esprit. Naître de l'esprit, c'est d'abord se laisser transformer par la puissance du Père qui est en Jésus-Christ. Naître de nouveau, devenir une nouvelle personne, une personne toute neuve. Naître de nouveau, c'est aussi le fait que, en venant à Jésus-Christ, Jésus-Christ te débarrasse de tous tes péchés. Tu n'es plus sous la condamnation. Naître de nouveau, c'est du fait que tu vas te diriger, après avoir été sauvé par Jésus-Christ, tu vas te diriger vers une autre direction. Tu ne vas plus avoir à pratiquer le mal, à pratiquer certaines choses. Nicodème ne pouvait pas comprendre. Il dit naître de nouveau. Nicodème a dit, mais comment peut-il naître? Quelqu'un qui est vieux, comment peut-il naître quand il est vieux? Jésus-Christ t'appelle aussi à accepter une transformation dans sa vie. Quand Jésus vient dans ta vie, il ne vient pas pour t'accuser, pour t'emprisonner, pour t'empoisonner, pour te rendre malheureux, pour t'adresser des reproches toute la journée. Non. Il vient s'installer dans ta vie en tant que sauveur. Et pour te sauver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'aider jour après jour à transformer ta vie, jour après jour à améliorer ta vie, jour après jour à améliorer tes comportements, naître de nouveau, jusqu'à ce que tu deviennes une nouvelle personne. Jésus-Christ dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
On va encore en reparler demain matin. Mais notre bien, c'est là. Jean-Baptiste a prêché. Il a dit que lui vient baptiser d'eau, mais Jésus va venir baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et Jésus parle là maintenant. Jean-Baptiste a baptisé le corps, mais Jésus parle d'une naissance de l'esprit, que spirituellement, tu renaisses pour devenir une nouvelle personne. Nous en parlerons encore demain matin. Nous avons le temps. Et maintenant, nous allons lire la suite pour arriver à mieux comprendre. Naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et ça, c'est nécessaire pour chacun de nous. Jésus-Christ le dit. Jésus-Christ le dit. Que son Saint-Nom soit béni et glorifié. Et que toi aussi, tu sois béni. Et je proclame maintenant que dans le nom de Jésus-Christ, tu as la possibilité de naître de nouveau. Si tu crois en Jésus-Christ, tu invites Jésus-Christ à venir dans ta vie. Il peut faire de toi une nouvelle personne. Merci Seigneur Jésus pour ton intervention dans nos vies, pour ta paix dans nos cœurs, pour la joie que tu mets en nous. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, et toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te demande de ne pas oublier de mettre un petit coup de pouce pour dire que tu aimes, si tu aimes la vidéo. Si tu l'aimes pas, tu le fais pas. Mais si tu l'aimes, mets un petit coup de pouce pour dire que tu aimes, en sorte que la vidéo puisse être proposée à plus de personnes. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et je te dis, panique. Jésus-Christ est avec toi. Et aussi, à demain, pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.